Claude Fournier, vous êtes responsable de tout ce branle-bas puisque votre participation au film est assez extraordinaire. Oh, non, c'est pas ça que c'est extraordinaire pour la somme de travail, oui, mais c'est tout. C'est pas plus ce que je fais d'habitude. Disons, comme j'aime ça, réaliser, tourner, monter, mais ça a l'air homme orchestre, mais c'est pas vraiment homme orchestre parce que il y a quand même plein de gens qui sont obligés de travailler. On est obligés de travailler ensemble. C'est juste disons, la seule. C'est juste que je fais 3 jobs. C'est juste plus fatigant. Mais ce sont quand même des fonctions qui se complètent l'une l'autre, qui s'intègrent bien l'une à Ouais, l'autre. disons que moi, je crois beaucoup à faire la caméra en même temps que la mise en scène. Et comme j'ai fait énormément de caméras depuis que je fais du cinéma, c'est devenu un outil, disons, tellement facile pour moi que ça cause pas de problème. Au point de vue technique, c'est un film qui apporte des nouveautés, des innovations. On n'avait jamais employé des moyens aussi grands. C'est que sur le plan technique, sinon, on n'avait jamais tourné en techniscope. C'est surtout ça. Et puis, je pense pas qu'il y ait de film canadien encore qui a été fait en Technicolor. C'est ça les différences. Le Techniscope, c'est à toute fin pratique, c'est comme le cinémascope comme format. Le Technicolor, c'est une qualité de couleur qui est un petit peu différente de ce qu'on voit ou des films couleurs qui ont été faits ici actuellement. Donc, c'est des couleurs plus douces, plus bleutées. Techniquement, c'est à peu près ça la différence. Donald Lautrec, quel service avez-vous rendu aux Deux femmes en or? Le service, je suis allé leur porter le lait puisque je joue le rôle du laitier. Et c'est très amusant puisque tout le monde a une petite participation dans le film et c'est ce qui fait quand par exemple, on s'étonne de voir Paul Berval ou enfin de me voir moi ou enfin plusieurs autres. C'est très drôle, c'est très amusant et pour une fois, je pense qu'on a poussé l'érotisme au cinéma très loin au point où c'en est drôle. C'est drôle, c'est pas un film... on peut même pas le qualifier d'érotique, on le qualifie de drôle. C'est un film très amusant, j'ai très hâte de le voir. J'ai rendu un service à plutôt Mme Lamoureux, qui est interprétée par Louise Turcot, où je viens pour laver son tapis. Et effectivement, on finit par se laver tout le monde. On se lave réciproquement et c'est une scène où il y a beaucoup de bulles, beaucoup de choses. Enfin, c'est assez, je pense que ça va être assez amusant. Michel Chartrand, quel service avez-vous rendu aux femmes en or? Ben, naturellement, comme un homme raisonnable, je les ai acquittées. Parce que vous faites un juge. Ben oui, parce que normalement, je devais les acquitter. Elles avaient rendu service. Ça vous a fait plaisir d'être de l'autre côté du banc? Non, j'étais sur le banc. J'étais pas sur l'autre côté du banc. Pour une fois, je vais rendre justice, puis alors les acquitter. Ben, j'avais un emploi de mari, ce qui est déjà quelque chose. Un rôle muet, quoi. Rôle muet, non. Oui, un rôle muet par bout. Et puis, mon emploi, je suis vendeur de vêtements pour dames dans le film. Et je suis le mari de Madame Lamoureux, Bob Lamoureux. Alors, le service que je lui rends... On le saura en voyant le film. Exactement. Merci. Un service indirect, mais très indirect. Vous verrez ça en regardant le film parce que je ne peux pas dévoiler grand-chose pour l'instant. Mais votre personnage s'appelle comment? Celui de Miss Cinéma. C'est tout. Je m'appelle Miss Cinéma, j'ai pas d'autre nom. On m'appelle tout au long du film, c'est Miss Cinéma. Quand on fait allusion à moi, c'est Miss Cinéma. Et toi, as-tu rendu des services aux femmes en or? Eh bien, j'en ai rendu certains en étant gentil, étant poli. Et souvent, c'est parce que j'étais pas là. Alors, ça leur rendait service. Mouffe a écrit les paroles et Robert Charlebois la musique des pièces que l'on entend dans ce film, Les Deux femmes en or. Est-ce que vous aviez reçu un scénario du film où vous aviez vu des scènes avant ou quoi? Vous avez parti de quoi? Ah oui, ben moi j'ai vu le film au complet, sauf la partie de la fin, vraiment, où la chanson commence. Il voulait une grande chanson qui montait pendant 5-6 minutes. Lui attendait un peu après ma musique pour monter sa finale. Moi, j'attendais un peu après son film. Alors, ça a fait 3 jours de retard et pour moi,
Ça a été toute une expérience parce que c'est la première fois que je fais ce genre de musique-là. Travailler avec un chronomètre et tout. La chanson Miss Pepsi, je l'avais écrite l'année dernière. Puis j'avais l'intention d'ailleurs de faire un 45 tours, mais je remettais toujours ça à demain. Et puis ça collait tellement bien au personnage de Miss Cinéma dans le film là, que joue Francine Moran, qu'en même temps, on a eu la même idée quand on a assisté au visionnement. C'est que c'était une des chansons du film. Puis pour Deux femmes en or, bien, ça a été un petit peu plus difficile parce que c'est une espèce de grande chanson avec une montée. C'est une chanson vraiment sur commande où chaque minutage est important. Alors ça a été, au point de vue discipline, plus de travail que l'autre, qui était vraiment une chanson pour le fun. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs la chanson pour le fun, je crois, qui va pogner. Parce que Deux femmes en or, c'est trop beau pour faire le hit parade. C'est trop sérieux. C'est symphonique, quoi. Voici donc ces deux femmes en or, et qui de mieux placé pour nous dire ce que c'est que cette histoire des deux femmes en or? Qu'est-ce que vous êtes au juste dans ce film? Mon Dieu, je pourrais dire que nous sommes deux ménagères, deux petites femmes de banlieue. Mais il n'y a pas la matière à faire un film. Il leur arrive des choses à ces deux femmes. Croyez-moi, il y a matière. Ces ménagères sont tellement parfaites qu'elles sont des femmes en or. Mais c'est pas ce qui motive le titre du film. Disons que ce qui motive le titre du film, c'est aussi un moment important dans le film qui fait que tout progresse vers là. Si je vous le révélais aujourd'hui, peut-être que vous ne voudriez plus voir le film. Bien oui, puisque vous êtes dedans, on dirait de toute façon. Alors autant nous en dire un très peu plus. Merci. On a lu le cahier de presse quand même, et on sait que ces deux femmes en or s'ennuient dans leur banlieue. En effet, oui. Et se cherchent des activités. C'est ça, vous avez bien deviné. Ce sont des activités qui vont devenir récompensées monétairement, si on peut dire. Ça va leur apporter de l'argent. Je ne peux pas dire de quelle façon exactement. Disons que c'est pour ça qu'elles sont deux femmes en or. Est-ce que vous souffrez de claustrophobie? Moi, oui. Non, pas moi, je vais te consoler. Il en faudra jusqu'à votre délivrance de cette voûte précieuse où on garde les femmes en or. Vous sortez à quelle date? Le 21 mai, au Théâtre Saint-Denis. Voilà, alors mesdames, bon retour.